Anniversaire de la mort de Moussa Kimbangu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner un premier communiqué à la nation congolaise. Adolf Hitler a provoqué la guerre mondiale en Europe. Et Adolf Hitler a cru gagner. Mais les dieux, vous m'entendez? Les dieux se sont mêlés à cette guerre et il a perdu. Les Français, avec leur complexe de supériorité, ont cru que le Vietnamien, c'était un peuple sous-développé qu'on devrait écraser. Ils ont commencé la guerre au Vietnam. Les dieux se sont mêlés à cette guerre. Et les Français ont fait 15 années de guerre au Vietnam qui n'ont pas gagné. L'Amérique, avec son complexe de supériorité,
a cru remplacer la France au Vietnam. Les dieux se sont mêlés, ils ont réveillé un peuple sous-développé qui n'avait pratiquement pas des armes. Et après 15 années, l'Amérique a été ridiculisée et il s'est retiré du Vietnam. Faites attention avec vos préparatifs de la guerre. Les dieux peuvent se mêler et les résultats ne seront pas ce que vous comptez. Je sais qu'il y a des gens qui a 3 pays de l'Occident qui a décidé de me tuer le mois passé. J'ai dit à ce pays que nous sommes au début de l'ère du Verseau, dont la réconciliation des races est un principe fondamental. Faisons tout pour réconcilier les races de la planète Terre, s'il vous plaît. Ne cherchez pas de guerre. Et malheur à vous, si vous croyez que vous êtes une grande puissance. Les dieux pourront se mêler, ils pourront faire descendre de forces cosmiques qui vont vous dépasser et vous serez simplement écrasé comme un cancrélat. Mais je le répète, nous sommes au début de l'ère du Verseau, dont la réconciliation des races est un principe fondamental. J'ai dit au Baswahili, faites attention avec votre guerre que vous préparez pour venir attaquer cette maison. Cette guerre pourra se terminer de la façon dont vous ne connaissez pas. Parce que si vous voulez le savoir, c'est moi qui gagnerai cette guerre. Simplement, vous aurez abîmé les relations et vous ne savez pas les conséquences. Quand vous nous provoquez, vous ne savez pas les conséquences. Ne nous provoquez pas. Je vous laisserai tranquille gérer vos affaires. Mais si vous me provoquez, tant pis pour vous. Voilà le message que j'avais d'abord voulu vous présenter. Évitez, je suis allé voir Kabila, j'ai été ridiculisé dans ce pays parce que je ne voulais pas que le sang du peuple congolais puisse couler. Et dernièrement, vous avez fait couler le sang du peuple congolais. Des troupes angolaises, des troupes rwandaises, des troupes tanzaniennes sont venues massacrer le peuple congolais. Ne répétez pas ça, s'il vous plaît. Parce que la guerre que vous croyez faire risque de se terminer de la manière dont vous ne savez pas. Voilà le message que j'avais à vous présenter au début. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est l'anniversaire de Mbuta Kimbangu. Notre cérémonie de ce jour sera en 3 étapes. La première étape, je veux brièvement vous dire la mission pour laquelle
Dieu a envoyé Mbouta Kimbangu parce que cette mission, même en Kamba, on ne le connaît pas. Des petits enfants qui sont en Kamba, des petits enfants qui sont en Kamba, ils ne savent même pas la mission de Mbouta Kimbangu. La semaine passée, Mbouta Kimbangu est venu me voir avec Mbouta Matai Mwanda et il m'a dit ceci. Za isa kwa bakongo vobabo bazolele mbongo za kinkole benda kunkamba kansi bobo bazoleza ekelika kyame biza kwa mfumu Mwanda Nsemi. Vous voulez m'écouter? En Kamba, il n'y a plus rien. C'est moi qui vous dis ça. Moi et Kimbangu, nous sommes un. Il n'y a plus rien. Babo, bazolele mbongo za kinkole, benda kukamba. Kansi bobo, bazolele kedi katambu za Kimbangu, biza kwa mfumu Mwanda Nsemi. Donc, après un bref historique de la vie de Mbouta Kimbangu, je vais passer la parole à l'honorable Mantezolo, qui est le vice-président de mon parti. Après l'honorable Mantezolo, je passerai la parole à Mbouta Ntoya, qui est le chef du département de Kinabi, d'Abundu Damayala. Mais avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, en 1959, le gouvernement invisible de Congo a béni Labako, qui a libéré ce pays. Ce n'est pas Lumumba qui a libéré ce pays, c'est Labako de Mbouta Kasavubu. Et dernièrement, dans le monde céleste, ils ont dit, les 72 vieillards, que Labako est dépassé. À la place de Labako, ils ont béni Bundu Damayala. Je regrette au Bakongo, malheur à vous. Vous m'entendez, malheur à vous si vous n'allez pas adhérer à Bundu Damayala. Malheur à vous. Ce qu'on fait en Gamba, c'est amuser la galerie qui est Kotisa Kiko, Kinko le Kuba Congo. C'est ça en Gamba. Prochainement, je demanderai à Mbouta Kimbangu s'il faudra détruire Gamba. Simplement parce que c'est devenu le fief de Satan. Je m'en vais vous dire pourquoi Mbouta Kimbangu est venu au Congo. Parce qu'en Kamba, on ne sait pas ça. Vous savez, lorsque l'église Kimbanguiste avait commencé, il chantait une chanson qui disait, PVA Longo, Kayena Mukiyayako. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ton père avait le Saint-Esprit que toi aussi tu as le Saint-Esprit. Rien du tout. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ta mère avait le Saint-Esprit que toi aussi tu as le Saint-Esprit. Vous voyez, Mbouta Kimbangu est venu au monde, il n'a pas terminé sa mission que je vais vous indiquer, et il a choisi qui va le terminer. Ce ne sont pas ses descendants d'Nkamba. Mbouta Kimbangu a choisi Mwanda Nsemi. Il n'a pas choisi ses descendants d'Nkamba. C'est de la foutaise. Mbouta Kimbangu a choisi Mwanda Nsemi. Maintenant, je m'en vais vous dire salut. Kavana Tatanzambi. Salut Kavana Tatanzambi.
Wambuta Kimbangu. Dieu a confié une mission triple à Mbuta Kimbangu. La première mission, quand Mbuta Kimbangu s'est levé, il régnait dans ce pays. Il régnait dans ce pays la maladie du sommeil. Un Anglais élevait des animaux en Inde et a apparu le microbe de la maladie du sommeil. Et les Belges qui voulaient détruire la population de ce pays sont allés ramasser le microbe de la maladie du sommeil et les Belges sont venus implanter ce microbe dans ce pays. Alors les Noirs ont commencé à mourir à gogo parce que les Belges voulaient diminuer la population noire de ce pays. Le microbe de la maladie du sommeil était un nouveau microbe qui n'était pas connu de la médecine. Résultat final, il n'y avait pas de médicaments pour soigner la maladie du sommeil. Et Dieu a demandé à Mbuta Kimbangu de guérir cette maladie du sommeil. Voilà la première mission de Mbuta Kimbangu, s'attaquer à la maladie du sommeil. La deuxième mission que Dieu a confiée à Mbuta Kimbangu, dans le monde spirituel, les grands êtres savaient que les Noirs n'ont pas des armes pour lutter contre les colons. Que les colons avaient des armes. Alors Dieu Tout-Puissant a demandé à Mbuta Kimbangu d'ébranler le régime colonial portugais, belge et français en Afrique centrale. Et Mbuta Kimbangu est allé dans le monde invisible. Il a mené des guerres invisibles et à la fin des comptes, il a gagné. En 1950, Monseigneur de Hampton, un jésuite, et la sœur Eudoxie, une sœur qui n'aimait vraiment pas Mbuta Kimbangu, sont allés le voir à Lubumbashi. Mbuta Kimbangu a dit à Monseigneur de Hampton, Monseigneur de Hampton, même toi tu ne sais pas que j'ai fait une guerre dans le monde spirituel et que j'ai gagné. Bientôt vous allez quitter ce pays parce que mon Dieu va vous chasser. Vous allez rentrer chez vous en Belgique et le pays sera indépendant. C'est un Mukongo qui raconte ça. Ce n'est pas Lumumba. C'est un Mukongo qui raconte ça. Ce n'est pas Lumumba. En vérité, je vais vous dire une chose. Si vous voulez connaître ce qu'était Mutakasa Boubou, voyez Némoine danser. Il est calme, intelligent, tenace et indifférent aux pressions et sourd aux critiques. C'est ça Mutakasa Boubou. Si vous voulez connaître le Lumumba, voyez Olenga Ngoyi. Il est aventurier, agent de la sécurité et il mange à tous les plats. Ce sont des traditions ancestrales. Voilà. Mutakasa Boubou est déjà parti, mais si vous voulez le voir, voyez Némoine Nasseli. C'est une question de tradition ancestrale pour vous. Lumumba est déjà parti, mais si vous voulez le voir, voyez Olenga Ngoyi. Voyez
envoyé tous les battétés là qui gangrènent le régime du président Kabila et qui sont là pour embrouiller le président Kabila. Alors vous aurez une idée de ce qu'était le Lumumba. La troisième mission que Dieu, vous savez, quand Mouta Kimbangu a promis à Monseigneur de Hampton que vous allez bientôt partir, quelque temps après, il est mort. Et quand il est mort, les missionnaires catholiques ont fêté gravement sa mort. Mais en 1959, Mouta Kimbangu a envoyé 3 chérubins pour soutenir le meeting de la Bago de Limika. Et c'était le débat de l'indépendance. Et en 60, vous étiez indépendant. C'est Mouta Kimbangu qui vous a libéré. Je demande à la chorale de chanter la chanson Miyam Pascal Moenene, Kalunzeiko, Kananwal Kudi. Miyam Pascal Moenene, Kalunzeiko, Kananwal Kudi. Salamba Mouta Toto, Suka Sedi Suka, Munda Kalunzeiko. Miyam Pascal Moenene, Kalunzeiko, Kananwal Kudi. Salamba Mouta Toto, Suka Sedi Suka, Munda Kalunzeiko. Dieu a confié à Mouta Kimbangu, c'est prendre la mystique Congo et l'enseigner à toutes les tribus bantoues de l'Afrique centrale afin d'uniformiser la mentalité. Mais Mouta Kimbangu n'a pas eu le temps d'enseigner cette mystique Congo, c'est pourquoi au cours d'une réunion à Mbanzansanda, il a demandé au Père Céleste d'envoyer un grand Longi pour venir enseigner la mystique Congo à toutes les tribus bantoues de l'Afrique centrale afin d'uniformiser la mentalité. Et ce grand Longi qu'a demandé Mouta Kimbangu, c'est le moi dans ses vies. Vous avez donc vu les 3 missions que Dieu a confié à Mouta Kimbangu. En Kamba, on ne sait pas ça. Kamba, c'est de la foutaise. À l'époque coloniale, les Belges disaient que l'Abaco et le Kimbanguisme sont les 2 faces d'une même pièce de monnaie. Mais Kamba est devenu une jungle sauvage où la langue de Mouta Kimbangu disparaît. En 1921, on ne chantait que des chansons anti-Congo. Vous allez en Kamba, c'est le Lingala, c'est le Swahili, c'est de la foutaise. Ainsi, on prend une grande masse de Bakongo, on les aliène et on les fait dominer. On les fait dominer. Kamba est devenu une jungle sauvage qui fait dominer les Bakongo à Demingishila. Vous avez vu le travail que Mouta Kimbangu, que Dieu a confié à Mouta Kimbangu. Il a guéri les malades, il a ébranlé le régime colonial, il a envoyé des chérubins le 4 janvier, il est prêt à envoyer 12 chérubins pour que Nassala sa fasse Tangaï.
a ébranlé le régime colonial portugais, il a ébranlé le régime colonial belge, il a ébranlé le régime colonial français et il a amené l'indépendance. C'est celui-là le véritable héros de l'indépendance du Congo belge. Pas Lumumba, s'il vous plaît. Nous allons continuer. Mais j'ai terminé avec Moussa Kimbangu. Je voulais, vous savez, l'histoire de Moussa Kimbangu est vaste. Je peux écrire des tomes et des tomes pour vous instruire. Mais j'ai donné l'essentiel aujourd'hui pour sa biographie, parce qu'en Kamba, on ne sait pas ça, et on fait du kimbanguisme sans l'esprit d'un fou Kimbangu. D'ailleurs, il parle le Swahili là-bas, le Lingala là-bas, la langue de Moussa Kimbangu, on ne la connaît pas, c'est de la foutaise. Je vais demander à Moussa Kimbangu de détruire Kamba. Mais, vous savez, et les Occidentaux ont tué le Lumumba. Marien Ngouabi est venu et les Occidentaux ont tué Marien Ngouabi. Thomas Sankara est venu et les Occidentaux ont tué Thomas Sankara. N'oubliez pas que ce sont les Occidentaux qui avaient tué Jésus. Ce sont encore les Occidentaux qui ont tué Kadhafi. Et le mois passé, 3 pays de l'Occident ont tramé un complot pour me tuer. Alors vous allez demander aux dieux africains, vous allez demander aux grands êtres qui sont dans le monde spirituel, Afrique Angana Vuidio. Parce que nous savons que Mbutu ici à Bamindele, Afrique y est aussi. Quand je vois tout le monde Afrique Angana Vuidio. Cuando
Chanter, c'est prier 3 fois. Tuka Diego Kao Kakotila Kukongo Bakongo Kabasala Ikinkule Kabasala Insiko Wenda ku Angola nsia bakulubeto nzenza Angole kiza kunsiai nzenza Kenda ku Brazzaville nzenza. Nous allons mettre fin à ça.
Je m'en vais maintenant passer la parole à l'honorable Mandé Zulu, le vice-président de mon parti. Au Bangala, au Baswahili, qu'avant l'époque coloniale, les Bakongo, les Baluba, les Baswahili et les Bangala n'étaient pas des citoyens d'un même pays. Nous avions notre pays qu'on appelle le Congo d'Anto-Odila. C'était seulement les Bakongo et pas vous. Les Belges sont venus nous unifier par la force. Bon, vous êtes des Bantous comme nous. Nous pouvons vivre ensemble. Mais vous devez nous démontrer, nous les Bakongo, on gagne quoi? Si nous, on ne gagne rien, alors rappelez-vous que l'Angleterre a quitté l'Union européenne pour devenir un État indépendant. Moi, je ne me cache pas. Baloua, Bangala, Baswahili, vous êtes des Bantous, nous sommes disposés à vivre ensemble avec vous. Mais vous devez nous démontrer, les Bakongo vont gagner quoi? Parce que jusqu'à présent, Bimfumu Biabioku Est, 40 Bimfumu Est, nous on n'a rien. Avec ça, si vous n'allez pas changer, c'est simple. Ngana Kosenga Nambutakimbango Atida, 12 chérubins et sa face est pour ça. Si vous voulez qu'on puisse vivre ensemble avec vous, vous devez nous montrer, nous, on gagne quoi? Parce que nous, on produit des millions de dollars avec notre pétrole de Mwanda. On produit des millions de dollars avec notre port de Boma. On produit des millions de dollars avec notre port de Matadi. On produit des millions de dollars avec notre Kouradinga. On produit des millions de dollars avec la route nationale numéro 1. Et Mbamba Kilenda produit des millions de dollars. Cet argent est bouffé par les Bangala, les Baluba, les Baswahili, les Bakongo n'ont rien. Vous devez changer. Vous êtes nos frères Bantous. Nous sommes disposés à vivre ensemble avec vous. Mais nous allons gagner combien? Vous devez désormais
nous montrer ce que nous allons gagner. Si vous nous montrez ça, mais si nous, on ne gagne rien, et talibino, je passe la... faisait la pêche à l'embouchure du fleuve Congo, va débarquer les Blancs. Ces derniers vont venir avec une religion civilisatrice qui disait que tout ce qui est noir est un péché et ce qui est blanc est saint. Le schisme, mais au moins les ancêtres blancs, c'est des saints. Et cet enseignement a été ancré à nos ancêtres qui ont accepté jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, beaucoup ne se gênent plus de rendre Jésus-Christ, maître Jésus-Christ, polygame, parce que tout le monde veut être sa femme. Même les hommes deviennent les femmes de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si cette inspiration est tirée de là pour que même l'Église catholique puisse accepter les mariages pour tous. Je voulais dire les mariages homosexuels. Parce que déjà Jésus-Christ lui-même a des femmes hommes. C'est normal que l'Église catholique accepte que l'homme puisse marier un homme et une femme puisse se marier avec une femme. Mais notre culture Congo, notre tradition Congo nous interdit de se marier avec une personne de même sexe. Voilà pourquoi nous sommes contre la colonisation spirituelle. Et pourquoi je suis tenté de parler de cela? Vous savez que beaucoup de politiciens se croient être à l'aise lorsqu'ils parlent avec un ambassadeur blanc et ils croient qu'il devient un grand politicien. Et ils sont même prêts à vendre la République démocratique du Congo pour les intérêts occidentaux. Et donc, vous savez, le 3 juin 2015, nous avions été invités, évidemment, à Némois-Datsemi, pour éviter les bains de sang. Nous proposons que nous puissions dialoguer et à l'issue de ce dialogue, que nous puissions trouver une issue que nous allons qualifier selon les appellations des uns ou des autres, pour certaines transitions, pour certains autres glissements, ou une prolongation, tant mieux, mais qu'on puisse avoir un délai supplémentaire pour organiser les élections. Malheureusement, les anti-Congo, les anti-républiques ont tout fait pour que les sangs puissent couler. Mais vous allez comprendre, mes frères, le sang a coulé que dans la ville de Kinshasa. Or, la ville de Kinshasa, c'est la terre de vos ancêtres, de nos ancêtres, je voulais dire les ancêtres des Bakongo. En réalité, ce sont les Bakongo qui ont été tués. Voilà pourquoi nous nous avons dit, si les gens veulent faire les désordres, c'est bien. Mais que les gens, par exemple l'île de Pes, aillent faire les désordres au Kasaï. Que les gens du MLC aillent faire les désordres à l'Équateur. Pour qu'on laisse le peuple Congo, qui est un peuple paisible, de vaquer à ses occupations. Parce qu'après tout, même si on remplace le président Kabila, vous croyez que c'est le Congo qui va diriger? À quoi bon sortir dans la rue et mourir pour donner le pouvoir à un autre Mungizila? À quoi bon? C'est ainsi que nous croyons. Lorsqu'on a vu le chef de l'État, ce dernier a posé à Némois-Datsemi les questions suivantes et nous les répétons. Il paraîtrait que vous aviez écrit aux Nations Unies pour solliciter l'indépendance du Congo central. La réponse de Némois-Datsemi est la suivante. Oui, monsieur le président de la République, vous avez formé un gouvernement de large union nationale où vous avez ignoré les Bakongo. Qu'est-ce que vous croyez, moi, en tant que leader Congo, dois-je faire? Sinon, l'autodétermination du Congo
central. Alors, le président Kabila nous a dit qu'on va corriger les injustices envers les Bakongo. Et je crois qu'à la fête de Vita Kimpa, nous avions dit, nous partons au dialogue. Si les intérêts que nous sommes tentés de défendre au dialogue ne sont pas rencontrés, nous sommes clairs et nous n'allons pas transiger. Étant donné que la Charte des Nations Unies, qui est la loi des lois, qui est supérieure même à la Constitution, dispose que chaque peuple a le droit de s'autodéterminer. Par conséquent, si les Bakongo trouvent qu'ils ne trouvent pas leur compte, eh bien, libre à vous de demander votre indépendance. Beaucoup de gens nous posent des questions de savoir, mais est-ce que le dialogue quoi il n'a pas et quoi il parle, tout est prise d'air, depuis un certain moment, vous qui ne soutient tout ça. Évidemment, le dialogue ils n'a pas arrêté. Le dialogue ils ont continué. Mais de combien d'étapes au photo signé par accord. Par accord, wana ils ont pris ça milinga. Milinga wana ezali nini. Bande qu'on a vu sa majorité, bango balobi, toko mema présidence, toko mema transition, biso kopé c'est biso présidence. Dans le cadre de fait des routes, il est stipulé que l'opposition devrait revenir, plutôt la primature devrait revenir à l'opposition. Mais le BDM dit ceci, si la primature hier était détenue à l'Est, aujourd'hui, nous n'accepterons pas que la primature soit détenue encore à l'Est. Parce que c'est un déséquilibre criant. Comment pouvons-nous comprendre que le président soit ici de l'Est, le premier ministre de l'Est, le président de la Cour suprême de justice de l'Est, le président de la Cour constitutionnelle de l'Est, le parquet général Est, CENI Est, gouverneur de la Banque centrale Est, non, ANER Est, DGI Est, même le directeur du cabinet du président de la République Est. C'est un déséquilibre géopolitique. Par conséquent, le BDM dit ceci. Nous n'accepterons pas, peu importe les accords qui seront signés à la cité de l'OIA, si la primature ne revient pas à l'ouest, eh bien, nous tirerons les conséquences. Il n'y a plus de majorité ni de l'opposition. Match est Sili. Si quoi est comme match avec jouer. C'est-à-dire que Bobeti, Bokoki na bino coach habité. Si kawa coach, alinga tchaba joueur ya. Boya ou yebisa biso te que boza majorité, oh biso photo doit 10, bino doit 5, rien. Sauf que réellement vous avez majorité, pourquoi vous n'avez pas organisé les élections? Maintenant, comptez assez. Moutoumoko siko ya koya ko dominer que biso doza majorité. Majorité la bino dosi le 19 décembre. Après le 19 décembre, plus question de la majorité, plus question de l'opposition. Donc, partage équitable. Bino Bosui présidence, nous vous concédons, biso Bosui primature. Mais primature, wana, bande kola biso opposition to lingi bino mingi. Bo gérer pe mbokango mingi. Bo tik la dans l'ouest, BDM peut à gérer moi mouké. Bon meka biso nani. Mais si vous trouvez que entre donner la primature à l'ouest est beaucoup plus grave que l'indépendance du Congo central, vous ferez votre choix. Voilà. Je disais, si vous trouvez que
donner la primature au BEDEM est trop grave que l'indépendance du Congo central, vous ferez votre choix. Voilà. Bande Kolangai boye bango. Tozalaki na opposition tant tozalaki na mandat. Sikawa batu bachebi bazati. Balobi match à rejouer. C'est-à-dire que je parle comme un républicain, comme un nationaliste. Voilà. J'ai les mêmes droits que Kingandi, que Kingandi. Vous comprenez? Donc, mouti moko akoloba ke biso to lekeli bino azate. Parce que le 19 décembre, majorité est quoi? C'est quand on négocier, tous voient consensus. Nous voulons le consensus, mes frères et sœurs, mes compatriotes. Ça ne sert à rien de couler le sang des Congolais, mais ça sert aussi d'être équitable et juste. Quand même, Atayomoko, Atabinomoko. Na cité bino kaka mwandambo wana. Plus de 20 personnes de hautes personnalités ici d'une même communauté, une même et seule communauté. Comment voulez-vous que nous soyons dans un état uni, mais bino bo gérer, biso te fuka makali boso na bino. Ezalaka? Tondimaki ko fukama pour majorité ezalaki ya bino. Sikawa prolongation. Abou! Fait qu'on fa décider match à rejouer. Bobeti saki ba mercenaire, ba fictif. Ne bobeti saki ba to bazala ki en ordre te. Biso sikoyo, nous devons le dire. Parce que battement bino bato beden bozala la vérité trop politique, il faut mentir. Non. Chez nous la politique il faut dire la vérité. La politique c'est là de défendre les intérêts de sa communauté. Par conséquent, tous se cachent. Biso bedem tous na posa ya prima. Parce que boye biango ndeko kamere pe aboyi ko signer accord ba pesa yi primature ndeko kamere na lela yo fort. Mais yo oza ya S président Kabila pe ya donc critère wana marqué mayele na yo na bwana na yo elongoli yo. Est-ce que na kosi? Donc, ndeko kamere azama yele mingi, azana buanya mingi, aboyi ko signer accord parce que ba pesa primature pas na ye. Ndeko kamere na lela yo fort. Mais effet que oza la mutu ya S et disqualifié yo. Soko lingi bongo bon négocier la président, soko yo la présidence. Bon négocier. Alors, honorable chef Labino, Vital Kamere Alobi Boy, chef Labino, commodérateur Vital Kamere Alobi Boy. Maintenant, Zoé Sabino Boy. Ngai nazana chef moko komo na ene mwanda. Vital Kamere aza président ya parti na ye. Aza chef na ngati. Azande serviteur to bando utiliser la dialogue pour na a so il a posé la parole à Edengaï. Donc le commandataire n'est pas le chef des opposants. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que beaucoup de gens croyaient que Vital Kamere est le chef de l'opposition. Non, il n'est pas le chef de l'opposition. Parce que Boyebi Wandekulanga, Batobele Baza Awa Babala, Mingi na Mola Kabango, Bapona Kamwa, modérateur, pour agrémenter fête à Libala. Bon côté? Au Mola. Nani comme modérateur à Toki. Oh, yete kolo libala. Donc, à ta moment modérateur à Toki, Moutazoya na pété à Soko. Donc, bisope, deko Vital tozo remercier yo mingi na ndenge osala musala na yo, ya ki modérateur deka na libala, to l'anticiper na biso et pas ya de Mwanda.
Naliga qui n'a expliqué bino makamba dialogue yotamlangomi bien. Et puis bande kolanga. Tango to komi kuna na dialogue. Na dialogue kuna batu ba oyo nyonso balobo ya dialogue bakomi mbangu na dialogue. Jusqu'à ce que biso kutu o bafinga kina ne mwana tsemi pour la soutenir dialogue to komi na sima bakomi liboso. Et mes frères, je suis en train de regretter le comportement des politiciens congolais. Vous amenez au dialogue même vos concubines. Mutu oyo ayebi eloko de. Mais parce que azalaki likangu na yo akomi délégué na dia. Mes frères, si on veut construire le pays, il faut être sérieux. Parce que ceux qui sont moins serrés dans les hommes, ata oza numéro 1. Biso to koyebi se oza moins sérieux. Ntaba babenga kaye ntaba, kindumba babenga ngo kindumba, likangu babenga kaye likangu, buzoba babenga ngo buzoba. Par conséquent, nous avons vu des films, des scénettes et consorts. Mais nous croyons que nous devons atterrir avec douceur pour sauver la République démocratique du Congo. Nous avons concédé que la transition soit dirigée par la majorité présidentielle, naturellement par le président Joseph Kabila. Mais il y a majorité. C'est vrai, vous avez une majorité qui le 19 décembre. Boti kasiko transition ezala partagée. Parce que dans le cas où la majorité de référendum. Je demande aux gens de BDF de saboter les référendums s'il y en aura. Vous avez ceux qui vont organiser le référendum, biso référendum, moi je peux voter, il faut voter indépendant. Vous comprenez? Oui. Donc, la majorité binopé boss l'embissasinga. Toyokana qui n'a fait des routes. Poste kingani eke na majorité, poste kingani eke na opposition. Mais binombo lembisa pe singa. To éviter batu bakufa lisusu. Bozolanda? Toyoka ki bandeko mususu bakezo ba armée française eza soki na Gabon soki wapi. Toyebi province na yo. Soko kosala rébellion na province na yo. Etali yo. Na Kinshasa. Est-ce que vous l'entendez? Si vous voulez vos rébellions, allez faire ça dans vos provinces respectives. Ici, c'est la terre de Fumukiba. Binope. Soki boboni, bozala mwa bandaku na njili. Bozala bandaku na limité, vous avez passé par là. Mais vous êtes les premiers, vous les Bakongo, de sortir pour aller soutenir les désordres à Kinshasa. Et puis, Boubalamala Baka Kifumu, Benobivis Lunadia, c'est comme un chien. Bouele Baka Kiboulou Kumbingu, c'est le chef qui va manger. Tanguyo Nazola Salamouakou, vous va aller Moboloko. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de Bakongo sont en. Et souvent je regrette notre frère Dio Mindongala qui était le disciple fidèle d'Étienne Tshisekedi continue à croupir en prison. Et je vais profiter de lancer un message au président Étienne Tshisekedi, surtout à l'IDPS. Bandekolanga IDPS, bas combattant. Le président Étienne Tshisekedi a lancé un mot d'ordre. A lobby na ba député nationaux nyonso. Bokende na parlementaire G7 dynamique rassemblement ba yoka ki mot d'ordre ya président sécurité. Ba boaka ki ba miniere ba ngolo na parlement. Sikawa ba moni mande komi na suka ba ke bazongi lisu. Ko ba kende kosa Etienne Tshisekedi. Mende ko Etienne
limbola yebela bango batongo bayokela kayoka kasoki manda ekomi na su bango nyonso bakomi susu la miniere na 2012 tango longolo yebisaki bango bakendeki mpo na ce sont des missiles sans carburant. Yo président ya parti politique otial elongete sekedi po bafote omonango wana le mwana tsim achia photo ya moto mosusu po bavote. Est-ce que ça la cas? Biso neto chaka elongia de mwana tsim po bafote biso. Eza po mote? Soko moni mutu wana achia elongia moto mosusu za président sekaza escroc. Ake escroquer bavoya mutu wana na sima coin akimi. Eza po mote? Mais batongo makelele yao. Makelele. Depuis babanda makelele soko tuni bango ozala combien de membres na parti na yo moi bazala ba membre exact bango balobaka ka avec notre président le comité des sages nous décidons ceci oh décider dans la yo moko parti na yo elobi nini bato ba combattre UDPS boyebela bawana bazwa mbrouiller bino bande kulanga ya presse bo diffuser nga boro bona opesa conseil na bande kwa UDPS na ba combattant président était na yesa bango bakendete bakendaki bazui ba salaire bango mi comme on a fait mandat bango na bazongi président la bino otikala na président la bino na nzala bakomi kutukolongola bino boyebela bacho wana bazaba Maradona baeko beta subana bango kuna. Ça c'est un message que j'ai adressé aux amis de l'IDPS. En ce qui concerne le BDM, je vais chuter par là. Évidemment, il y a un événement qui se passe à Louosi. À Louosi, il y a un compatriote qu'on appelle Mizele Tsemi. Ce monsieur veut former un royaume. Malheureusement pour lui, il n'a pas étudié. Il ne maîtrise pas comment on forme un royaume. Et ce monsieur commence à dire des choses et les services confondent entre Mizele Tsemi et Mwanda. Il croit que ce sont les adeptes de Bunda Congo qui sont tentés de semer les troubles à Louosi. Ainsi donc nous voulons dire au service. Mais ce Mizele Tsemi c'était membre, mais c'était Maniang. Tout ce qu'il fait n'engage que lui-même. Ne tu pas pour ça? Beto, nous sommes un parti politique discipliné qui obéit à son chef. Lorsque nous prenons une décision, nous le disons tout haut, sans embâche. D'ailleurs, nous sommes tentés de vous adresser des messages du parti sans mettre de l'eau dans la bouche. Ainsi donc, des autres, ne venez pas m'kuza kusa vile mukumba bunde mayala yenkumbu ya mfumu wetu ne Mwanda Tsemi. Alors tunalolomba le moment venu lorsqu'on va clôturer le dialogue, nous allons nous réunir, on va appeler les gens partout pour vous faire le compte rendu des dialogues. Mais si nous ne trouvons pas notre intérêt, en tout cas, c'est la vérité. La politique, c'est les intérêts qui comptent. Du moment où nos intérêts ne sont pas rencontrés, peu importe ce que vont dire les gens, c'est la vérité. C'est pas pour ça. Notre intérêt, il faut que nous nous retrouvons de façon équitable et prononcée dans ce qui va advenir après le 19 décembre. Si cela ne va pas être fait, nous allons user de notre droit à l'autodétermination reconnu par la Charte des Nations Unies. Voilà le message que j'avais adressé à vous, le BDM, au nom de Mwanda Tsemi. Juste, je voulais ajouter une petite question qu'on m'a posée. Les gens m'ont dit, mes grands, honorables, grand maître Inkwatulendo, Boé Djoulakisi va se comporter vis-à-vis de lui. Mes frères, un jour, Jean pose la question à Maître Jésus. Il dit, Maître Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Maître Jésus lui dit, Jean, il y a longtemps que j'ai vécu avec toi,
tu n'as jamais connu le Père. Il y a longtemps que j'ai vécu avec toi. Tu n'as jamais connu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que la vie de Maître Jésus avait changé? Non. Le comportement des gens vis-à-vis de Maître Jésus avait changé? Non. Mais mes frères, les prophéties, les actes, les fruits précèdent le messager. Mais il y a un moment, il devient difficile à se cacher. Le dit pas vous c'est? Maintenant que ces œuvres rencontrent l'homme, parce que il y aura un non-dit. Mais vous savez, les prêtres catholiques, ou un prêtre catholique en France avait dit, il y aura un messager, un mage qui va venir en Afrique centrale. Ce monsieur sera la tête chauve, portant la soutane jaune, fils dit. Alors, mais pourquoi vous vous posez des questions? Hein? Les grands initiés viennent toujours en petit homme. Alors que Maître Jésus était dans la synagogue en train de discuter avec les pharisiens, il n'a jamais dit qu'il était le maître. Mais ses œuvres ont de nous montrer que c'est celui-là qu'on attendait, le maître. Maintenant que vous avez connu qui est le Mwandatsemi, mes frères, mes sœurs, vos comportements là, zozozi natanga mvindu yemasumu mukimvukatieto luyambusa ndeti bakuse kadi ntangwa levo ici. Parce que vous faites de l'hypocrisie, mais mais il faut pardonner. Mais dans le temps du pardon est terminé. Mon frère, si vous trouvez que, ma soeur, si vous trouvez que vous ne voulez pas adhérer dans les BDM, vous ne voulez pas être avec nous, ainsi donc à vous, tout celui qui s'attaquera à Nemwanda Tsemi et au parti BDM, répondez coup sur coup. Bon, on va partir, on va donner le message à travers les mais il faut comprendre ça. Ça ne sert à rien de venir nous dire que non, moi je vais venir à Lukula pour venir répondre. Donc, toi qui as Lukula, tu as fait quoi? Vous ici boisson kadi wanga ko ba babuya de boka ba dikidi ulo buna simboza foise na faut ça charge Lonya Kongo buluze Lonya Kongo buluze la Congo la Congo buluze la Congo buluze la Congo la Congo buluze Congo
Congo. Congo va gagner, et quoi tous les noms Congo. Tata Monique, Tata Monique, Mukana ya Congo. Tata Machisi, les monantini en tenue rouge, Machisi. Non vous nous êtes. Tous les noms vous êtes. Oui, ça quoi comme oui, ça quoi comme quoi tous les noms. Disons quoi tous les noms. Vous nous êtes. Quoi tous les noms vous nous êtes, vous nous Canada Congo. Quoi tous les noms vous nous êtes, vous nous Canada Congo. Vous nous êtes.
aluala oya makala ya Mungu aluala oya makala ya Mungu aluala inatela maeso batiso makanza Ima babana batilulu Ina mona nyoka imendi ukula Soka tunitu Kadimu tangu yoyo tajuna soka kwatu Kantilo kanuwa niwani Kuna tikila na tela